J'ai lu un total de 118 tomes pour le mois de mars et d'avril. Je suis presque à jour sur ma palle et on va en parler aujourd'hui. On va commencer à la 8ème position. Ma plus grosse déception de ce bilan lecture, ça sera Solitaire. Je l'ai même plus là parce que tellement ça m'a déçu que j'ai directement revendu. J'ai lu les 8 premiers volumes puis j'ai arrêté. Normalement j'arrive à faire un effort, même si la série me plaît pas. Je vais jusqu'à la fin pour avoir un avis global et puis après je décide si je la garde ou je la revends. Et là franchement Solitaire, après 8 volumes, je me faisais tellement chier que je l'ai revendu. Alors Solitaire, franchement l'univers est super cool, les dessins sont vraiment cool, mais le reste, waouh, je me suis fait trop chier. Que ça soit, je trouvais que les personnages c'était pas ouf. Il y a énormément de ecchi. Moi le ecchi me dérange pas. Mais là, c'est vraiment. À chaque chapitre, tu as au moins une scène de bain dans chaque chapitre. J'ai lu les 8 premiers volumes et c'est pas, il n'y a pas une fois dans un chapitre où il n'y a pas une meuf dans un bain, une meuf à moitié à poil ou un soulevé de jupe. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça vite très lassant. Et comme j'ai dit, ouais, c'est la première fois que je crois qu'avec un manga, j'arrive même pas à aller jusqu'à la fin tellement c'était. Tellement je me faisais chier. Donc voilà, 8ème position, Solitaire. Autre déception de ce bilan lecture, ce sera la 7ème position avec l'intégrale d'Ayashimon en 3 volumes. C'est fait par le même mangaka qui a fait Hell's Paradise. C'est clairement en dessous de Hell's Paradise, que Hell's Paradise j'avais adoré. C'est complet en 3 volumes parce que le manga a été arrêté après 3 volumes dans le Jump. Et je comprends pourquoi, parce que oui, le contexte et l'histoire du manga avaient vraiment du potentiel. On vit dans un monde où il y a des yokai, et du coup il y a des sortes de mafia. Et on a le personnage principal qui lui est un grand fan de manga et du Shonen Jump. Et en fait il voulait devenir comme ses plus grands héros. Et du coup il s'entraîne un peu à la One Punch Man, où en fait du coup le mec il a fait que s'entraîner. Et du coup il devient super fort. Donc le concept était vraiment cool de ce mec là qui se bat contre les yokai. Mais ça devient vite très répétitif, où en fait un peu à la One Punch Man, même si One Punch Man c'est excellent, là il y a toujours des facilités, il arrive toujours à battre ses adversaires, c'est trop facile je trouve. Oh, le mec il est sensible à l'eau, oh comme par hasard j'arrive à le mettre dans la flotte, trop de facilité. Il y a aussi trop le truc, oui comme dans les mangas, je vais faire ça, et c'est vraiment, c'est drôle 2 secondes, puis après ça devient vite lassant, donc c'est vraiment dommage parce que moi, je le garde parce que j'aime le mangaka de Hell's Paradise, mais c'est vrai que je comprends pourquoi le manga a été arrêté, parce que ouais, c'est vite lassant, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel, mais c'est pas plus que ça, quoi. C'est pas ouf. À la 6ème position, j'ai lu 16 volumes de Valkyrie Apocalypse, un manga de baston. C'est vraiment du popcorn. Il y a 2 saisons sur Netflix. Même si je vous conseille de lire le manga, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de censure. Si tu connais pas l'histoire, tous les 100 000 ans, les dieux se réunissent et choisissent le destin de l'humanité. Est-ce qu'ils nous laissent vivre ou est-ce qu'ils nous tuent tous pour recommencer à zéro? Les dieux votent pour l'éradication de l'humanité, mais les Valkyries sont là et leur montrent qu'il y a une petite ligne dans les lois, comme quoi la race humaine a le droit d'avoir un duel contre les dieux. Du coup, ils auront des combats à mort entre les dieux et les humains, et celui qui aura cette victoire, le premier, gagnera. Et du coup, si les humains gagnent, et du coup, ils pourront vivre 100 000 ans de plus. Et à partir de là, et franchement, c'est que de la baston, c'est excellent. Il y a des dieux de toutes les origines. T'as les dieux classiques, les dieux nordiques, les dieux grecs, c'est excellent. Par exemple, il y a Zeus contre Adam. Il y a aussi Poséidon. Franchement, j'ai pas envie de vous spoil parce que du coup, c'est marrant de voir qui se bat contre qui. Mais c'est trop bien. Si tu aimes la baston, si tu veux pas trop de dialogue et juste de la baston avec des combats qui sont vraiment surprenants. Moi, le combat entre Zeus et Adam, mais franchement, j'ai kiffé. Les pouvoirs de certains dieux et techniques sont vraiment cool. Et voilà, si tu veux passer un bon moment, un truc qui se lit très rapidement, franchement, fonce Valkyrie Apocalypse, c'est vraiment super sympa. À la 5ème position, j'ai lu l'intégrale des Fleurs du Mal en 11 volumes. C'est fait par Suzuo Oshimi, la même personne qui a fait Happiness, Les Liens du Sang, un manga que j'adore, et plus récemment Welcome Back Alice.
Alors les Fleurs du Mal, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que c'est vraiment en dessous des Liens du Sang. Franchement, les Liens du Sang, c'est ma série de cœur par Suzuo Oshimi, et je trouve vraiment parce qu'il faut savoir que les Fleurs du Mal ont été faits avant le Lien du Sang, et que Oshimi a gardé tout ce qui était bon dans les Fleurs du Mal pour faire les Liens du Sang. Au niveau de l'histoire, on se retrouve sur une amourette entre des collégiens. Il y a ce sorte de triangle un peu amoureux, bizarre. C'est encore Oshimi, c'est malaisant, il se passe des choses. Il est toujours aussi fort au niveau du dessin, que ça soit dans les regards, dans les visages. Franchement, Oshimi, c'est trop fort. Comme d'habitude, ça se lit très rapidement, 15-20 minutes, t'as fait un tome. Du coup, en une soirée, tu peux te faire la série. C'est bon, mais c'est vrai que moi, vu que j'ai commencé avec les Liens du Sang, et j'ai trouvé ça un peu moins bon. Je sais qu'en général, les gens préfèrent soit l'une, soit l'autre. Même si, voilà, quand tu as lu les deux œuvres, tu te rends compte qu'il y a énormément de similitudes par rapport à comment le récit est raconté. C'est une bonne série, mais je préfère les Liens du Sang. À la 4ème position, j'ai enfin lu ce classique. J'ai lu l'intégrale de Battle Royale en 8 volumes dans cette nouvelle édition. L'édition ancienne en faisait 15. Que dire sur Battle Royale? Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Battle Royale. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'est vraiment un truc popcorn. J'ai vraiment apprécié le dessin, parce que franchement, même pour l'époque, j'ai trouvé le dessin était vraiment très bon. C'est mes gore à souhait, il y a du ecchi, c'est bien fait. Franchement, j'ai passé un super bon moment et j'ai vraiment attendu super longtemps pour le découvrir, et je suis vraiment pas déçu. J'ai passé un bon moment et j'ai vraiment été étonné de la qualité du dessin pour l'époque à laquelle ça a été fait. Je trouve qu'il y a des mangas qui sortent actuellement et j'ai préféré le dessin dans Battle Royale. C'est sanglant, tout le monde peut mourir. Franchement, que demande le peuple de plus? Si t'as pas encore donné sa chance à Battle Royale et que tu aimes un peu ces Survivor, franchement, tu peux pas te tromper avec Battle Royale. C'est le classique par excellence, c'est lui qui a commencé le genre. D'ailleurs, je savais pas, mais en fait le manga est interprété d'un bouquin. Je le savais pas, donc en lisant je l'ai appris, et franchement super cool. Ça y est, on arrive au podium, à la 3ème position. J'ai lu les 9 premiers volumes du manhwa Solo Leveling. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée, je te la mets dans la description si tu l'as pas encore vue. Solo Leveling, franchement, c'est super sympa. On vit dans un monde où des gens ont eu un éveil, et suite à ça, ils sont devenus ce qu'on appelle des chasseurs. Ces chasseurs ont comme rôle de aller vaincre des monstres qui sont dans des donjons, parce que oui, il y a des portails qui s'ouvrent, on sait pas pourquoi, on sait pas trop comment, et dans ces donjons il y a des monstres, et pour fermer ces donjons il faut tuer le boss de fin, et on va suivre un personnage principal qui s'appelle Jinwoo, qui est lui le chasseur le plus nul, a même une réputation pour être le moins fort de tous les chasseurs, parce que les chasseurs sont classés par rang, du rang E au moins fort au rang S les plus forts. Et il va se passer un truc, et en fait Jinwoo va avoir un deuxième éveil, parce que oui, quand les chasseurs ont un rang, il faut savoir qu'en fait ils restent à ce rang, peu importe l'entraînement, ils ne pourront jamais aller à un rang supérieur. Et lui, Jinwoo, a un deuxième éveil, et en plus de ça, il a une sorte de capacité où en fait, plus il tue des monstres, plus il gagne de niveau, et plus en fait il peut monter de rang et devenir vraiment super pété. J'ai vraiment kiffé ce manhwa, il y a beaucoup de bastons, c'est très beau, j'adore le chara design des personnages. Notre perso principal est vraiment très stylé, et il y a ce côté jeu vidéo MMORPG que moi j'aime beaucoup. Et franchement, Solo Leveling, je comprends pourquoi, c'est vraiment le manhwa qui a poussé le manhwa devant tout le monde, et c'est pour ça que de plus en plus on a des manhwas qui à la base sont faits pour une application sur l'application Webtoon. On commence à les avoir sur format papier, c'est vraiment grâce à Solo Leveling. Et du coup c'est vrai que j'avais mis beaucoup de temps à m'y mettre, et après avoir lu les 9 premiers volumes et même l'animé, et je l'ai regardé, et c'est vrai que c'est vraiment sympa de voir les combats animés, même si dans le manhwa, vu que c'est en couleur, ça reste vraiment super sympa. Petit bémol, c'est qu'en général le manhwa c'est cher, mais sinon franchement c'est super sympa. Donc si tu n'as pas encore donné une chance, franchement fais-le, quitte à commencer avec l'animé et continuer avec le manhwa, même que ce soit sur l'app, franchement fais-le, c'est super cool. À la 2ème position, j'ai lu l'intégrale de Beastar en 21 volumes. Beastar, j'avais découvert il y a très longtemps de ça avec l'animé, et j'avais regardé
les 3 premiers épisodes sur Netflix. J'avais vraiment adoré l'histoire et le concept de la série, mais j'avais pas été fan de l'animation. Du coup je m'étais dit je vais attendre et je lirai le manga, et franchement j'ai bien fait parce que j'ai kiffé. Pour les gens qui connaissent pas Beastars, on vit dans un monde, dans une société où tout le monde est des animaux, et du coup il y a les carnivores, il y a les herbivores, et du coup entre les deux il y a un peu des tensions, et on va suivre un groupe de collégiens dans un collège de renom, et un des élèves va être assassiné, et du coup forcément on met la faute sur les carnivores, et on va suivre notre personnage principal, Legoshi, qui est un loup gris, et qui, comparé à ses autres confrères carnivores, est un peu différent parce que lui il le vit mal d'être un carnivore, d'être grand et d'être fort. Et en fait on va suivre, c'est un peu un mode slice of life, il y aura de l'amour entre des espèces différentes qui ne devraient pas forcément être ensemble. Il y a aussi ce côté savoir qui a tué cet élève. Il y a énormément de choses qui se passent, mais franchement tous les personnages sont ultra attachants. J'ai vraiment adoré ce manga. Je m'attendais pas à aimer autant, et franchement j'ai pris une claque parce que c'est vraiment excellent. La progression et même cette histoire d'amour où en fait je me rends compte que plus j'en lis, plus en fait j'aime ça. Et c'est vrai que j'ai adoré l'histoire d'amour dans Beastars. Ce côté aussi enquête, savoir qui a fait. J'ai passé un super bon moment, et franchement si tu as le doute de découvrir Beastars, franchement fais-le, c'est excellent, c'est très bien fait. Même ce côté de société entre les carnivores, les herbivores, comment vivre ensemble, ce sorte de racisme, franchement c'est excellent. Ça touche à des sujets vraiment très précis, durs sur lesquels c'est dur de communiquer et tout, et c'est extrêmement bien fait, et j'ai adoré. Du coup si t'as pas eu jamais eu envie de découvrir Beastars, fais-le, c'est excellent. Et à la première position, mais un coup de cœur énorme, j'ai adoré Beastars, mais là c'était excellent. C'est un manga que j'avais commencé avec l'animé et que j'avais vraiment pas aimé du tout parce que je trouvais que c'était vraiment gamin. Mais j'ai des potes qui eux étaient à jour, que ce soit sur le manga ou même sur l'animé, qui m'ont dit non mais franchement fais-moi confiance, plus ça avance, plus ça devient sombre, plus ça devient excellent. Je leur ai fait confiance, j'avais trouvé un lot sur Vinted, j'ai lu les 31 volumes de Emacha My Hero Academia. Je suis d'ailleurs à jour, j'ai continué sur Manga Plus, et que dire, My Hero Academia, mais c'est excellent. Pour tous les gens comme moi qui ont commencé, qui ont dit non mais c'est franchement gamin, je vois pas ce qui peut attirer sur ce manga, tu vois, faites-moi confiance. J'ai été pareil, j'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai dit oh putain c'est vraiment gamin, ça me plaît pas du tout, mais qu'est-ce que j'avais tort. Et Macha, franchement c'est un de mes shonen préférés actuellement, c'est vraiment trop bien. La chose qui est très bien faite avec Emacha, c'est le développement des personnages, que ce soit les personnages secondaires, et ce qui m'a encore le plus, ce que j'ai encore kiffé le plus avec Emacha, c'est le développement des antagonistes. Franchement, il y a un moment où je crois que c'est aux alentours du volume 14 et tout, d'ailleurs j'adore la cover, où c'est un peu le volume spécial les méchants, et c'est trop bien. C'est tellement bien fait qu'en fait tu commences à aimer, apprécier les méchants, et limite tu commences à être pour eux, t'as envie qu'ils gagnent même si c'est les méchants. C'est très bien fait. J'ai tellement aimé que j'ai envie de faire une vidéo dédiée à Emacha tellement j'ai kiffé. Parce que oui, au début ça me donnait pas du tout envie, j'ai laissé sa chance et franchement j'ai eu raison, c'est excellent, je suis à jour et faites confiance. C'est gamin au début, mais actuellement c'est sombre. Je sais pas où on va, mais franchement c'est un truc de malade. Donc du coup, mon coup de cœur, Emacha. Si tu as pas encore donné la chance, parce que ouais, ça fait gamin, fais confiance, fonce, c'est trop bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Oui, j'ai été absent pendant quelques semaines, mais je suis de retour. Je vais essayer de revenir aux bonnes habitudes de faire une vidéo par semaine, mais on verra ça. Comme d'habitude, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne si t'es encore là et que c'est pas encore fait.
Mets-moi un commentaire, ça aide que la vidéo soit faite par plus de personnes. Dis-moi ce que tu as lu pour le mois de mars ou pour le mois d'avril. Fais-moi des recommandations parce que oui, j'aime que ma palle soit de plus en plus grosse. Sur ce, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!